Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie, dans le nord Atlantique, au domaine de Font-Saint-Jacques, que s'est déroulée dernièrement de 9h à 13h30 la deuxième édition d'information du Forum Boccontage, avec les acteurs du monde du travail, de la création d'entreprises, de l'artisanat et du développement économique des entreprises ou en devenir. Au programme, conférences débats, visite des stands, des ateliers d'écoute sur le plan financier ou comment monter des dossiers pour créer son entreprise. Et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, CD News Martinique. Thierry Alexandrine, délégué général de Martinique Développement. Alors Thierry, parlez-moi de cette manifestation aujourd'hui à Font-Saint-Jacques. C'est la deuxième édition de Boccantage qu'on réalise sur le Nord Atlantique cette fois-ci, puisque l'an dernier nous étions sur le Nord Caraïbe. Deuxième édition qui a lieu au domaine de Font-Saint-Jacques, dans la ville de Sainte-Marie. L'objectif pour nous, c'est de réunir sur un même plateau l'ensemble des acteurs principaux qui gravitent autour de la création d'entreprises et du développement de l'entreprise. Est-ce que ça concerne plus les jeunes ou les seniors Quel type de personne est visée par ce Boccontage? Toute personne qui s'intéresse, quel que soit son âge. De quel âge à quel âge alors? Si vous dites quel que soit son âge, de quel âge à À partir du 77 ans? moment où il a un projet, où il a une entreprise, il est concerné par cette manifestation. Alors, une manifestation qui sera renouvelée, c'est tous les ans ou bien comment ça Alors, fonctionne? on essaye de le faire tous les ans. Je pense que la prochaine édition aura lieu dans le sud de la Martinique. On s'est d'abord penché sur le nord, parce que pour nous, le nord est un territoire en devenir, qui a beaucoup d'atouts qui ne sont pas suffisamment connus et exploités dans tous les domaines. Alors, quand vous dites, monsieur le responsable, quand vous dites que le nord est moins développé que le sud? Alors non, je ne parle pas en termes de développement. D'accord. Je dis qu'on a beaucoup de préjugés sur le développement économique du Nord. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent et qui existent Le nord est plus isolé que le sud? dans le Nord, mais on en parle moins. On en parle moins. Donc l'objectif est de mettre un coup de projecteur à travers cette manifestation pour pouvoir mettre le Nord à l'honneur. D'où nous sommes là ce matin pour vous donner ce coup de projecteur, que les téléspectateurs puissent voir ce qui se passe dans le Grand Nord. Exact, et je vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Alors c'est une réussite. À l'heure où on parle, on a plus de 200 visiteurs qui sont déjà passés. On a battu le record du Morne Rouge l'an dernier. Donc on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à 14h. Mon nom, Louri, 100%. L-O-U-R-I. D'accord. Prénom, Dina. Dina. Alors, qu'est-ce que cela vous a apporté, cet espace financier? Alors, pas mal d'informations. J'ai eu des documents pour faire les... J'ai eu des documents pour faire les démarches étape par étape. Donc, je disais que j'ai eu les documents pour faire les choses étape par étape dans les règles, bien entendu. Hein. Donc, ce monsieur m'a très bien conseillé. Et avec tous les éléments qu'il m'a donnés, je serai en règle, surtout, et je pourrai faire les choses correctement. Hein. Bon, est-ce que vous êtes conscient que vous repartez ici à Font-Saint-Jacques avec, je sais pas moi, un esprit rempli de projets? Oui, je ressors enrichi. Je pense que ce sont des clés nécessaires pour pouvoir créer son entreprise. Surtout quand il parle de finances et de l'argent. Ah oui, clairement. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas créer. Tout à fait. Si on n'a Et pas ils sont là, d'argent. c'est un être précieux pour vous, cet espace financier. Bien sûr, tout à fait. Puisque, effectivement, quand on parle Un de accompagnement qui a jusqu'à combien? 3 ans, 4 ans? Je pense que c'est pendant longtemps, durant toute l'activité. Et surtout, un accompagnement. Comme je demandais justement, quand je vais communiquer avec eux, est-ce que j'aurai des réponses? Ils m'ont dit oui, pour m'apporter des réponses. Et ça, c'est assez rassurant pour les créateurs d'entreprises. Eh bien, on vous souhaite bon vent, madame. Merci, monsieur. Je m'appelle Roland Ratenan. Je suis le gérant de la société NASDI, qui est une société d'ingénierie informatique. Alors, Roland, parlez-nous un peu plus en profondeur de cette société. Alors, plus en profondeur, c'est une société qui a été créée il y a déjà 20 ans. J'étais encore étudiant et passionné, en fait, effectivement, du développement, donc de la création de logiciels. J'ai décidé, en fait, de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, NASDI, c'est une équipe de 12 personnes.
On développe en fait des outils en Martinique, Guadeloupe, Guyane, et voilà, on a une grande ambition d'évoluer, de déployer des solutions partout dans le monde. C'est une opportunité pour notre jeunesse en Martinique. Alors oui, clairement, c'est que la force du numérique et du digital aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire de n'importe où. Donc, comme je disais, moi j'ai une équipe en fait, alors une partie qui est ici, une partie qui est ailleurs, mais on peut s'adresser à n'importe quel client, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc pour notre jeunesse, là je forme en fait des jeunes sur le campus de Cheshire ou à la licence informatique, donc au développement informatique, et ça permet effectivement d'avoir des débouchés, une attractivité en fait sur notre territoire. Qu'en est-il pour nos seniors? Même chose en fait pour les seniors, c'est que le numérique en fait parle à tout le monde. Ils ont plus de mal à s'adapter, nos seniors. Oui, mais ils utilisent en fait un mobile ou une tablette. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà l'usage de l'outil qui leur permettra en fait d'aller plus loin dans le numérique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024? On peut me souhaiter de déployer encore plus de solutions numériques partout dans le monde. Yana Crépin, 3 îlets. Alors, Madame Crépin, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce forum ici à Foncé-Jacques? Est-ce que vous connaissez les lieux déjà? Alors, je ne connaissais pas du tout les lieux. Fort agréable, c'est vraiment un cadre très beau. Touristiquement parlant, ça vous a enrichi? Oui, tout à fait. Sachant qu'on a pu rencontrer plusieurs acteurs, dont notamment la BPI, mais aussi Réseau Entreprendre, le Crédit Mutuel, mais aussi en passant par l'ADI et aussi par des acteurs vraiment du Nord, comme Cap Nord Mission Locale, mais aussi on a pu rencontrer une start-up qui vient de se développer dans le Nord, qui met un peu tous les acteurs commerciaux du Nord en valeur sur leur application, et je trouve que c'est vraiment un plus-value pour le Nord, puisque il faut se développer, il faut pouvoir créer plusieurs partenariats qui nous permettront bien sûr de valoriser notre Nord Caraïbe. En vous entendant parler, on aurait dit que vous étiez venu ici faire votre marché du travail. Tout à fait. Compte le marché, de voir comment on peut vous aider. Alors, avec les différents stands que vous avez dû voir, vous vous êtes sûrement arrêté vers le stand de l'accompagnement financier. Oui, tout à fait. Donc, j'ai pu rencontrer le Crédit Mutuel avec qui j'ai longuement échangé avec l'ADI et le Crédit Mutuel qui m'ont fortement conseillé. Mais au-delà du fait du contexte, excusez-moi. En tout cas, ça vous a aidé, cette partie financière, vous avez pu mettre le doigt dessus, quels sont les dossiers qu'il faudra mener vers ces gens-là pour que votre entreprise puisse voir le jour un jour. Tout à fait, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait aussi de l'accompagnement, de qu'est-ce qu'on propose dans chacune des structures. Parfois, on voit quelque chose sur Internet, on se dit, c'est ça, c'est ci, et au final, quand on va sur place, quand on prend le temps de se déplacer dans un stand pour pouvoir rencontrer les acteurs, on réalise qu'en fait, la démarche est peut-être plus simplifié. Il y a peut-être des choses à faire juste en appelant ou en téléphonant qui nous permettraient de nous ouvrir des opportunités pour pouvoir se développer encore plus rapidement dans notre cœur de métier qui est l'entrepreneuriat. Puisque le but de ces stands, c'est de vous aider à trouver le chemin qu'il faut pour créer votre entreprise de demain, quoi. Tout à fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces acteurs, aujourd'hui, en les ayant rencontrés, mais encore plus, je me dis, c'est possible. Je suis pas fermée chez moi entre quatre murs. Là, maintenant, en ayant discuté avec eux, en ayant posé des mots, en ayant posé un visage sur quelqu'un à travers une entreprise, je me dis, ok, en fait, ça va se faire. Il faut que je fasse comme ça. J'ai les numéros de téléphone, on s'est donné des rendez-vous et on va mettre les choses en place pour que les actions puissent aller de ce pair par la suite. Est-ce que c'est le même état d'esprit que vous rencontrez avec les jeunes de votre génération? Est-ce qu'ils ont envie d'être créateurs, créatifs? Pas du tout. Pas du tout. Et il y a une partie de la jeunesse, oui, qui a envie. Et notamment, je travaille, je pense, avec les 1%. Non, je rigole. Mais oui, il y a une partie de la jeunesse qui veut, il y a une autre partie de la jeunesse, je ne sais pas.
Je parlerai pas au nom de tout le monde, mais pour le peu qui m'entoure, je sais que oui, ils sont entrepreneurs, ils ont pas peur de voyager, ils ont pas peur d'aller chercher d'autres acteurs pour amener cette la richesse culturelle de chez nous à chez eux et faire l'effet inverse aussi de ramener leur richesse culturelle chez nous, qui nous permet aussi d'avoir cette diversité et de pouvoir créer des entrepreneuriats assez. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, de la réussite, et que tous les contacts qui ont été pris aujourd'hui pour que ma société puisse avancer se réalisent et se concrétisent. Henri Salomon, président de la Chambre de métier et de l'artisanat. Alors, Président, c'est vrai, c'est une aubaine aujourd'hui ici dans le Nord. Votre confrère disait, c'est pour faire rejaillir un petit peu ce qui se passe dans le Nord, parce que le Nord, est-ce que le Nord est isolé dans votre secteur, dans votre domaine? Alors, il y a beaucoup de territoires isolés sur la Martinique et une des démarches principales de la Chambre de métier, c'est la proximité. Proximité avec les artisans, proximité avec les jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage ou qui s'intéressent au métier de l'artisanat. Et le fait que Martinique Développement ait organisé cette manifestation, je trouve que eh bien, c'est une belle opportunité pour être toujours, comme je le disais, dans la proximité, faire connaître les services, les accompagnements de la Chambre de métier. Nous avons ce matin rencontré beaucoup de créateurs d'entreprises, ce qui prouve que c'est un territoire dynamique, où on a envie de se prendre en main, de créer sa propre entreprise, créer son activité, enrichir le pays. Et pour ça, il faut avoir de bons conseils dès le départ, d'où notre présence. Nous informons aussi les artisans plus confirmés sur toutes les formations, tous les accompagnements qu'ils peuvent avoir de la part de leur chambre de métier pour développer leur entreprise, développer leurs compétences, avoir des qualifications, des labels et aussi les aider pour ceux qui désirent transmettre leur entreprise, avoir cet accompagnement pour une transmission réussie. Président, on vient de passer une période, on va dire la période Covid. Selon vous, je dis bien selon vous, est-ce que vous avez l'impression ou l'idée que les choses redémarrent, reprennent ces vitesses de croisière? Effectivement, après la période de Covid, on a vu donc qu'il y a, j'allais dire, un développement de l'activité, mais on était descendu tellement bas que c'est normal que ça reprenne. Par contre, je trouve que, et nous avons observé avec nos services, qu'il y a une nouvelle, j'allais dire, photographie des entreprises artisanales avec beaucoup de création d'entreprises, mais de toutes petites entreprises. Et ça doit nous alerter parce que bien souvent, ce sont des grosses qui disparaissent, faute de transmission ou alors pour des problèmes économiques. Et les salariés ou alors les gérants vont revenir à la chambre de métier, créer une toute petite entreprise. Et ces entreprises, il ne faut pas qu'elles restent petites. Un pays qui se développe, c'est parce que ces entreprises se développent, qui créent de l'emploi. Pour créer de l'emploi, ça veut dire qu'il faut être au moins 2 dans l'entreprise. Créer des circuits de formation aussi. Les jeunes qui se forment en apprentissage, ils ont besoin d'aller en entreprise pour aussi apprendre leur métier. Donc, notre mission, c'est faire croître ces entreprises, ne pas rester, j'allais dire, dans une précarité entrepreneuriale, mais vraiment avoir une vision de développement. C'est possible, il y a des besoins. Et pour ça, ils ont leur chambre de métier pour les conseiller. Quel regard portez-vous, avant-dernière question, quel regard portez-vous sur notre jeunesse martiniquaise? Bien, dans le domaine de l'emploi, je dis. Dans le domaine de l'emploi, donc nous souffrons j'allais dire, pour certains secteurs, de manque de jeunes. Nous avons 4000 Martiniquais qui quittent le territoire chaque année, principalement des jeunes parce qu'ils vont partir se former ailleurs ou essayer de trouver du travail ailleurs. Et aujourd'hui, pour garder notre jeunesse, il faut pouvoir lui proposer des circuits de formation sur le territoire. D'où notre mobilisation pour l'alternance. Nous avons un centre de formation à Rivière-Salée qui forme au métier de l'alimentation, au métier de la mécanique, au métier des soins à la personne, coiffure, esthétique, même les préparateurs en pharmacie. Et ce sont des secteurs pour lesquels il y a des demandes. Donc vous vous formez avec nous, vous êtes sûr d'avoir votre diplôme si vous travaillez correctement, mais le plus important, c'est de pouvoir avoir une entreprise qui va vous accueillir. Notre taux j'allais dire, d'insertion est de plus de 80% en moins d'1 an après avoir eu le diplôme. Donc ça fonctionne. Il faut se former sur la Martinique et il faut aussi
que notre système de formation puisse répondre Il y a vraiment une politique, j'allais dire, globale, que ce soit avec l'État, la collectivité et tous les acteurs économiques, pour développer, j'allais dire, notre monde économique. La Martinique ira bien socialement, j'allais dire, il y aura un mieux vivre en Martinique si les Martiniquais peuvent travailler en Martinique. Et pour ça, ils ont besoin des entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, il faut valoriser la production locale, valoriser nos entreprises locales, investir sur leur développement et sur les chambres consulaires comme celle de la CMA, la Chambre de métier, pour qu'elles puissent permettre à ces entreprises de grandir. C'est ma vision, en tout cas, c'est mon combat d'aujourd'hui avec mes équipes pour avoir une Martinique où il fait bon vivre, une Martinique qu'on aime, une Martinique qui réussit, une Martinique qui fait travailler les Martiniquais. Mais c'est un forum qui est très important pour la ville, qu'on a voulu faire avec un certain nombre de partenaires, de grands partenaires, avec Martinique Développement, qui d'ailleurs a l'initiative, et également avec les chambres consulaires, c'est-à-dire la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métier, et d'autres partenaires, parce que nous croyons beaucoup donc à l'économie, au dynamisme de l'économie, et puis naturellement donc au développement économique de la Martinique et du Nord plus précisément, puisque nous sommes dans le Nord. Qu'est-ce que ça apporte à notre jeunesse samaritaine? Mais je crois qu'il faut dire à nos jeunes, certes, l'emploi public existe, mais il y a aussi le choix de l'activité privée, peut-être à travers la création d'une TPE. Il y a des tas de niches d'économie à créer, à développer. On le voit, notre territoire, c'est un territoire qui bouge, qui se développe. Il y a beaucoup d'opportunités. Et puis, c'est pour ça qu'on a mis en face du public qui est accueilli ici, ce panel constitué d'acteurs différents. Nous avons ici la chambre de commerce, avec nos personnels spécialisés dans l'accompagnement des entreprises ou des porteurs de projets. Nous avons également donc le pôle formation de la chambre qui est là. Donc encore une fois, c'est faire un focus sur l'économie du territoire, faire un focus sur la capacité à développer des projets dans le cadre de ce territoire et puis faire un focus sur ces partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, savent accompagner les entreprises et les porteurs de projets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée et puis pourquoi avoir choisi ce lieu aujourd'hui? Mais c'est un lieu emblématique, c'est un lieu qui doit vivre, qui vit bien, c'est-à-dire que c'est un lieu qui se prête à toutes sortes d'événements. Et ce que vous pouvez nous souhaiter, ce qu'on se souhaite, puisqu'il faut aussi qu'on agisse, c'est naturellement refaire ce type de manifestation, le refaire de manière cyclique, une fois tous les ans, et puis surtout parce que ça c'est extrêmement important, c'est le refaire de manière partenariale. Parce que vous savez qu'il y a un nombre de partenaires, il y a Martinique Développement, donc il y a la ville de Sainte-Marie, il y a les chambres consulaires, dont la chambre de commerce et d'industrie, il y a Cap-Nord, et je crois que c'est comme ça, ensemble, en faisant de la focalisation sur notre économie, qu'on arrive à développer des choses. Et on est très favorable à ça naturellement.